d'abord bonjour à tout le monde. Merci de cette invitation à la Tribune et le journal du Grand Paris. C'est le thème que je voulais, je dirais, utiliser, ou du moins c'était ma porte d'entrée pour cette séance de ce matin où on parlait du logement et j'ai voulu faire quelque chose d'habiter plus que loger, c'est-à-dire d'apporter un élément plus important que le logement lui-même, qui est quelque chose forcément d'important dans la mesure où se loger pour les personnes quantitativement et qualitativement c'est quelque chose, mais on sait tous aussi, les élus, les professionnels que nous sommes, les personnes, quand elles cherchent à se loger, eh bien, elles regardent le quartier, leur rue, elles regardent la ville, elles regardent évidemment la métropole, parce que tout un chacun, finalement, on est toujours dans toutes ces dimensions-là, et que c'est un regard important. Le constat qu'on peut faire également, c'est qu'en fait, une partie de ces personnes, malheureusement, n'ont pas toujours le choix du lieu où ils vont aller, malheureusement, pour des questions de prix d'ailleurs. Force est de constater également que dans ces quartiers, donc quand on parle de quartiers nouveaux à créer, quand on regarde depuis 40 ans, on ne peut pas dire, me semble-t-il, et c'est un peu le parti pris que je vais avoir, sans négliger bien sûr toutes les innovations, tous les aspects technologiques, tous les aspects environnementaux, etc. Mais mon angle d'attaque, c'est de constater que finalement, on n'a pas toujours conçu et réalisé des quartiers fantastiques. Il y a beaucoup d'endroits où finalement c'est triste, on s'ennuie, ça n'a pas d'âme, et quelque part ça participe, je dirais, à une sorte de mal-être ambiant. C'est un des éléments parmi d'autres. Et je pense que c'est une question centrale. Et pourquoi je viens un peu, je dirais, alerter ou provoquer ce matin sur cette question-là? Parce que, bien sûr qu'il faut innover. Et on innove tous, et c'est absolument indispensable. Bien sûr que le digital va apporter beaucoup de choses, c'est absolument indispensable. Mais en même temps, les personnes que vous avez en face de vous, elles sont dans un contexte qui est leur territoire, c'est-à-dire leur rue, leur quartier, et leur quotidien, c'est ça. Et qu'on a aussi, et je vais le dire de cette manière-là, besoin, nécessité, finalement, si on parle d'innovation, de réapprendre un certain nombre de choses. Parce que si on ne les réapprend pas, eh bien, je pense qu'on va vers des catastrophes, parce que ce mal-être, ce mal-vivre, eh bien, prend de plus en plus d'ampleur. Et quand on regarde, quand je dis depuis 40 ans, ça n'a fait que s'accentuer d'une certaine façon. Alors quand je dis ça, je parle en général. Il y a bien entendu des quartiers qui fonctionnent très bien, des rues qui fonctionnent très bien, etc. Je dirais. Donc, mais là, c'est pour la démonstration. Les personnes qu'on a en face de nous, c'est en fait, il est à la fois, la même personne est à la fois citoyen, elle est à la fois habitant, elle est actif, elle est consommatrice, elle est usagère, elle est flâneuse. Parce que dans la ville, on aime flâner. Vous savez qu'il y a un urbanisme, il y a un tourisme actuellement, je dirais, sur les villes, et donc on aime ça aussi. Et c'est ça qu'on a perdu. Et c'est ces choses-là que finalement on n'arrive plus à fabriquer réellement. On a le discours, mais dans la fabrication, il manque des choses. Et la personne qui est en face de nous, je peux vous dire qu'elle n'habite pas un PLU, elle n'habite pas une procédure de ZAC, elle n'habite pas une diminution de CO2, elle n'habite pas une diminution, je dirais un bilan carbone, des choses comme ça. Je fais exprès d'employer ce vocabulaire-là pour vous montrer qu'il y a une sorte de décalage, me semble-t-il, entre finalement les personnes dans leur recherche et dans leur contexte quotidienne et finalement ce que nous on peut raconter qui est absolument indispensable. C'est comme la voiture. La voiture, tout le monde sait, tout un chacun sait que le moteur, il a évolué, il est plus sécure, il est fantastique, mais on n'y connaît strictement rien. Mais n'empêche que l'industriel automobile a nécessité, l'obligation, je dirais, de finalement, s'améliorer à la matière. Je pense qu'on est un peu dans le même contexte. On a l'obligation d'innover, d'y apporter toute une technologie nouvelle, mais on a aussi l'obligation de répondre à ce qu'attend, le client, comme dans la voiture, où il s'intéresse à d'autres choses que le moteur en tant que tel. Eh bien, nous, on a l'obligation de leur apporter un cadre de vie, parce que c'est là où ils sont territorialement, bien meilleurs que ce qu'on a pu fabriquer jusqu'à présent. Et je crois que finalement, il faut réapprendre le quotidien. Et donc, il faut, je pense, parler de l'humain. On ne parle pas de l'humain. On ne parle plus de l'humain. Dans tout ce que l'on peut voir, dans tous les colloques, dans toutes les discussions, dans toutes les mises en concurrence qu'on peut avoir, on parle techno. On parle que techno. Donc quand je dis ça, c'est qu'il faut le faire. Donc ne me prêtez pas des propos que je ne veux pas tenir. Donc il faut le faire, mais il faut aussi parler de l'humain. Et donc il faut revenir à des choses qui me paraissent assez fondamentales, notamment comme la rue. La rue, on ne sait plus faire de rue. On ne sait plus faire du rue, on n'est plus émerveillé, on n'a pas des séquences dans lesquelles, on va se dire, tiens, il se passe quelque chose, j'ai une porte, j'ai à l'intérieur d'un îlot où mon œil va s'égarer sur des choses un peu nouvelles, ce n'est pas ouvert non plus. On est dans un processus dans lequel, on a perdu ce sens-là.
Et quand je parle de rue, je parle de la rue, bien sûr, animée, parce que quand on parle de rue, on pense tout de suite à l'animation commerciale, mais je parle aussi de la rue dans laquelle il y a du calme, parce qu'on a besoin d'être calme, il faut être capable de créer la rue qui va permettre, je dirais, de flâner, d'être bien dans un contexte sur lequel il n'y a pas de l'animation commerciale, mais qui se tient et sur lequel on prend du plaisir. Et ça, on ne sait plus le faire. Et ça me paraît quelque chose d'important. Quand on regarde également la question, je dirais, de l'espace public en tant que tel, l'espace public, combien d'opérations vous voyez des espaces publics surdimensionnés ou sous-dimensionnés? Des espaces publics sur lesquels, eh bien, quand on parle d'usage, rien n'a été imaginé, anticipé, et sur lesquels eh bien, ça ne marche pas. Et quand vous êtes là, ben, vous n'avez qu'une hâte, c'est de traverser cet espace public, de rentrer chez vous, de vous enfermer chez vous. Et ça, c'est quand même un sacré problème. Et quand on parle d'ailleurs de mixité sociale, le premier endroit où on fait de la mixité sociale, c'est quand même sur l'espace public. Et quand on rate ça, vous vous rendez compte de toutes les conséquences que ça peut avoir. Et ça me paraît tout à fait, je dirais, indispensable. Je vais en rajouter une couche également sur l'architecture. Ce qui me frappe, comme pour l'espace public, c'est la décontextualisation. C'est-à-dire que quand vous regardez, quand vous baladez dans le monde, vous retrouvez les mêmes espaces publics, vous retrouvez les mêmes architectures, vous trouvez une architecture un peu cubique, vous trouvez des angles un peu vifs qui participent à ce, je dirais, ce sentiment un peu de malaise parfois. Et surtout, vous n'êtes pas là où vous êtes. C'est-à-dire que quand j'habite Marseille, ça ne peut pas être quand j'habite à Strasbourg ou quand j'habite à Lorient. Et on ne voit plus ces différences-là. Et donc, on n'arrive plus à se repérer. Et ce qui fait que les gens, je dirais, l'expriment d'une certaine façon, ou l'expriment pas bien, ou l'expriment pas du tout, mais n'empêche que le ressenti, quand vous allez au-devant d'eux, et je sais que les élus le savent, les élus ont un instinct, je dirais, et plus qu'un instinct, parce qu'ils sont en contact quotidien, il y a des choses qui remontent assez facilement. Et je crois il est absolument important, et c'est une sorte d'alerte que j'essaye d'avoir, de vous dire aujourd'hui, de se repréoccuper de ça, de travailler sur, je dirais, ce qu'attend au quotidien l'humain, pour faire simple, parce qu'on n'a pas le temps de développer, et de revenir à ses fondamentaux. Donc j'ai plus que 47 secondes aussi, si je vois à l'écran. Donc je voulais simplement avoir un discours un peu décalé pour que vous méditiez un peu cette question-là, et je pense qu'on a beaucoup de choses à faire en la matière.